Le 13 août 2025, j'ai fait mon opération ici en Chine. L'opération de mes hémorroïdes. Je ne sais pas si vous connaissez bien les hémorroïdes. En fait, les hémorroïdes, ce sont des trucs qui poussent à l'arrière de votre anus. C'est-à-dire au niveau du rectum. C'est un truc qui va commencer à pousser là-bas quand vous partez faire vos besoins. À un début, tu vas commencer, quand chaque fois tu pars faire tes besoins, tu vas commencer à saigner. Le saignement, ça va devenir de plus en plus. Chaque fois tu pars faire tes besoins, tu commences à saigner. Peut-être tu vas te dire que bon, c'est passager, ça va passer. Mais au bout de certains temps, le saignement va se contracter au niveau du rectum et on dirait qu'il y a une boule qui sort vers de ton anus. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque fois que tu pars faire tes besoins, il y a cette boule-là qui sort et c'est très douloureuse. Je me rappelle très bien souvent, quand je partais faire mes besoins, chaque fois, souvent, je pleurais à cause de la douleur. Parce que la douleur était tellement insupportable. Je n'arrivais pas à tenir la douleur. Donc, je suis resté comme ça pendant plus de 10 ans. Bon, j'ai essayé des médicaments traditionnels, des médicaments modernes. Chaque fois, ça ne passait pas. Et chaque fois, le truc au niveau du rectum, là, ça devient de plus en plus gros. Et quand tu partais faire tes besoins, souvent, quand tu t'assois et que tu finis, ça refuse de rentrer. Donc, tu es obligé d'utiliser ta main pour faire rentrer ça. Est-ce que vous voyez? Tellement c'est douloureux et c'est insupportable. Les gars, regardez-moi ce dépôt là. Ici, c'est très joli. Hein? Donc voilà, je suis resté comme ça pendant plusieurs années. On m'a dit de faire des opérations. J'ai refusé parce que il faut savoir que les hémorroïdes, il y a plusieurs stéréotypes au niveau des hémorroïdes. Il y a des gens qui disent que quand tu continues à faire l'opération, peut-être un jour en tant qu'homme, tu ne vas plus fonctionner. Je pense que vous m'avez compris au niveau de ton truc là. Donc moi j'avais peur. Donc en 2015, quand je suis venu en Chine, le saignement ça a continué. Je suis parti à l'hôpital, on m'a donné des médicaments dont c'est sous forme de boule. Et tu faisais rentrer ces médicaments là par ton truc là. Voilà. Donc ça allait un peu. Bon, je me suis dit que peut-être ouais, ça va aller. Le saignement s'est arrêté et je me suis dit que ouais, la maladie se calmait un peu. Mais ça a persisté après plusieurs mois, plusieurs années. Donc j'ai décidé à la fin que franchement il fallait que je fasse l'opération de mes hémorroïdes. Donc c'est en 2025 que j'ai pris la décision. Je suis parti à l'hôpital. Donc on a fait le test. Le docteur, il a poussé quelques trucs. Ça met dans mon truc là. Donc, franchement, tellement ça faisait mal. Jusqu'à ce que mes larmes coulaient. Donc le docteur m'a dit que franchement, si les hémorroïdes arrivent à ce stade-là, il n'y a pas de solution. Il faut faire une intervention chirurgicale. Donc j'ai accepté et voilà. Il m'a donné le rendez-vous. Je suis venu, on a fait les analyses, c'est-à-dire prise de sang, tout. Il faut savoir qu'en Chine, les docteurs ne font pas les opérations par hasard. Ils commencent à te diagnostiquer, c'est-à-dire faire toutes sortes d'analyses pour voir si ton corps va réellement supporter les opérations. Et voilà. Donc après avoir fait toutes ces analyses, ça a trouvé que ouais, je pouvais faire l'opération. Le jour J, c'était le 13 août 2025. Donc je suis venu très tôt, vers 6 heures du matin. Il faut savoir que tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire de l'eau. Tu viens directement, tu t'assois à la salle d'attente parce qu'il faut savoir que la plupart des Chinois aussi, c'est des gens qui ont des hémorroïdes aussi. Donc
Dans la salle d'attente, il y a plusieurs personnes qui sont assises là-bas et tous ils attendent leur tour pour venir se faire opérer. Donc quand mon tour est arrivé, le docteur il a mis une demi-anesthésie, c'est-à-dire il n'a pas paralysé tout le corps. C'est-à-dire l'anesthésie n'a pas mis sur tout le corps. Toi, au moment de l'opération même, tu ne sentais rien, mais tu sentais que quelque chose se poussait ton truc là, ton derrière. Donc franchement, tu ne sentais rien parce qu'il y avait de l'anesthésie et le docteur même causait avec toi. Pour ne pas que pour que ton esprit se trouve ailleurs, donc il te posait d'autres questions qui ne sont pas en rapport avec les hémorroïdes, tout. Donc l'opération a duré par exemple 6 heures de... Non, 5 heures, 4 heures de temps comme ça. Donc après l'opération, il faut savoir qu'après l'anesthésie, ton cœur, la partie de ton bas jusqu'à tes pieds se sont paralysés. Donc on te prend, on va te mettre dans une chambre de patient. Donc tu vas rester là-bas peut-être 5 jours comme ça. Il faut savoir que franchement, le premier jour, c'était très difficile, très douloureux. Parce que j'arrivais même pas à aller aux toilettes. Donc le premier jour, j'ai envie d'aller aux toilettes. Je suis parti aux toilettes et franchement, ça saignait beaucoup. J'arrivais même pas à supporter la douleur. Il a fallu que l'infirmière vienne m'injecter des calmants pour que ça puisse se calmer. Voilà, j'ai fait. Et chaque jour, je recevais des traitements qu'on mettait par derrière. Tout, des médicaments à prendre. J'ai fait 5 jours à l'hôpital. 5e jour, je suis sorti, je suis parti à la maison. Il faut savoir que chaque fois que tu partais faire tes besoins, on dirait que c'est l'enfer qui est sur ta tête. Je vous jure, c'est tellement douloureux les hémorroïdes après les opérations. Non, malgré ton âge avancé, mais je vous jure que moi, je n'arrivais pas à supporter la douleur. Donc chaque fois, je pleurais. Je vous jure. Donc, malgré que tu pars à la maison, mais chaque jour que Dieu fait, tu dois te rendre à l'hôpital pour aller te faire réexaminer par le docteur pour voir si, franchement, les opérations ont reçu ou bien il y a eu des anomalies, tout. Voilà, le docteur, il va t'examiner, il va mettre le produit dans ton truc là chaque jour que Dieu fait. Tu vas mettre le truc 2 fois par jour. Toi-même à l'hôpital, ils te mettent, et toi-même à la maison, arrivé là-bas, toi-même tu mets ça. Donc il faut savoir qu'au bout d'un mois comme ça, franchement, j'ai commencé à me retrouver. Je partais faire mes besoins, mais quand tu finis, ça fait mal un petit peu, et le sang commence à sortir un peu seulement. Donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, au bout de 6 mois, franchement, la blessure s'est recouverte. Je me sentais tellement bien. Je partais faire mes besoins. Le truc là ne sortait plus. Je ne mettais plus mon doigt pour faire pousser, rentrer ça, tout. Tout allait bien. Franchement, je vous partage ça pour vous faire croire que franchement, les hémorroïdes, c'est une maladie très dangereuse. Surtout les hémorroïdes, il faut les faire opérer. Il n'y a pas un médicament sur la terre qui, quand le rectum sort là, en Afrique, on dit, ouais, il y a un vendeur de médicaments qui peut traiter les hémorroïdes, même si ça sort. Les gars, c'est faux. Moi, j'ai utilisé toutes sortes de médicaments traditionnels, mais ça n'a pas fait rentrer mes hémorroïdes. Mais quand je suis arrivé en Chine et que j'ai fait l'opération, franchement, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça va bien. Voilà mon opinion sur la médecine traditionnelle. Il faut savoir que, franchement, les Chinois, c'est les gens qui sont forts. Ils sont forts dans la médecine. Il faut savoir qu'ils pratiquent les 2 médecines à la fois. C'est-à-dire la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Il faut savoir que les Chinois, c'est des gens qui croient beaucoup à leur médecine traditionnelle. Donc, après mon opération, j'utilisais toujours les médicaments traditionnels et les médicaments modernes. Même étant dans la salle de convalescence, chaque fois, quand les infirmières viennent, ils posaient des médicaments traditionnels sur mon ventre, sur mon corps. Tout. Les Chinois sont forts. Je vous jure. Je n'ai rien contre la médecine
d'autres pays. Je n'ai jamais testé ça. J'ai testé la médecine chinoise. Franchement, ils sont forts. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et on se dit à la prochaine. Bye.